Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Le soleil déjà couché se refléta du haut du ciel, éclairant sur le Yan Yat une clairière jusque-là invisible. Comme si c'était un signal, Mihailo se leva et au même moment, l'obscurité descendit dans la ville. Derrière lui restèrent des fumées éphémères. Ce passage du très beau livre de Ivo Andrić, Au temps d'Annika, m'a donné l'envie, il y a quelques années maintenant, de m'essayer à la photo de fumée. Vous me direz peut-être que la photo de fumée est un grand classique de la photographie et qu'il n'y avait nul besoin de chercher de l'inspiration dans des lectures, aussi intéressantes soient-elles, pour s'y adonner. Vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en lisant ces phrases que je me suis mis en action. Ce sont elles qui, malgré moi, m'ont poussé à tester un style de prise de vue qui ne m'attirait pas plus que ça. Je crois que cela corrobore l'idée que l'acte créatif se nourrit de toute chose, dès lors qu'on a l'esprit en éveil, attentif à ses émotions, et une certaine avidité à découvrir un monde qui nous est même a priori étranger. Bon, mais ce tuto n'a pas pour but de philosopher sur l'acte créatif, mais pour vous expliquer comment faire concrètement pour photographier des fumées. Si toutefois cette expérience vous tente, bien sûr. Et je vais profiter de ce tuto pour vous montrer comment en photo il est nécessaire de ne pas se laisser submerger par des obstacles que l'on croit infranchissables, mais simplement d'identifier les problèmes un par un pour mieux les résoudre et construire sa séance de prise de vue. Et vous constaterez que la plupart du temps, ce sont des solutions simples et logiques qui permettent de se sortir de situations parfois même assez complexes. La plupart du temps, elles procèdent du raisonnement par l'absurde. Et si je fais ça, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Tout doit partir, c'est une constante en prise de vue, de l'effet que l'on veut obtenir. Ici, il s'agit de saisir des fumées blanches sur un fond noir. Premier point, la source de fumée. Suivant votre source, les fumées pourront être plus ou moins épaisses et colorées. Mais dans la mesure où vous opérerez dans une pièce close et que les séances de prise de vue dureront probablement assez longtemps, l'encens me paraît être un choix préférable à la cigarette ou au cigare qui risque de vous irriter fortement et dont l'odeur ne se dissipera pas facilement. Deuxième point, le lieu de prise de vue. Raisonnons par l'absurde. Si je photographie la fumée en plein jour, je n'obtiendrai pas de fond noir. Je pourrais bien sûr fermer le diaphragme, choisir une vitesse rapide et si ça ne suffit pas, visser un filtre OND devant l'objectif pour la rendre obscure. Mais il est quand même plus simple de fermer les rideaux et de s'assurer qu'il n'y a pas de fuite de lumière, non? Ok, la pièce est maintenant obscure, on ne voit plus rien, même pas la fumée. On aurait donc besoin d'une source de lumière. J'ai le choix entre une source de lumière continue ou un flash. Clairement, le flash est beaucoup plus pratique car il permet des dosages assez fins de sa puissance et de son angle de dispersion. Nous optons donc pour un flash. Troisième point, disposer l'éclairage. Continuons le raisonnement par l'absurde. Si j'utilise le flash de l'appareil et que j'éclaire directement la fumée, que se passe-t-il? Eh bien, le flash éclaire aussi le fond. Et si peu que le dispositif de prise de vue soit près d'un fond quelconque, même un carton noir que vous auriez eu l'idée de disposer derrière, ce fond sera visible. Vous avez alors trois façons de résoudre ce problème. 1. Éloignez votre dispositif le plus loin du fond possible, ce qui nécessite une pièce d'une assez grande taille. 2. Ne pas éclairer la fumée frontalement, mais de l'arrière, en contre-plongée. 3. Combiner ces deux solutions. Clairement, c'est souvent une combinaison de solutions qui est la plus efficace. Oui, mais si je dois éclairer avec le flash derrière la fumée alors que je me trouve devant, il faut que je pilote mon flash à distance. Donc, soit je le relie à mon appareil par un câble, soit j'utilise le déclenchement infrarouge du flash, soit j'utilise un déclenchement radio. À vous d'opter pour la solution qui vous convient le mieux. Et pour terminer sur cette question de l'éclairage, votre flash devra bien entendu reposer sur un pied, ce qui vous permettra de le déplacer plus facilement lors de vos essais et de garder une distance et une orientation constante
lors de la prise de vue. La question peut se poser aussi de savoir si un flash sera suffisant. Dans la grande majorité des cas, la réponse est oui. Si vous en avez un deuxième, rien ne vous interdit bien sûr de l'intégrer à votre dispositif. Cela vous apportera, indépendamment d'un relief différent de vos fumées, de la puissance supplémentaire. Ainsi, pour un même réglage, vous pourrez diminuer la puissance de chacun des flashs et donc avoir un temps de recyclage plus court, utile dès lors que l'on veut capter plus de volutes éphémères. Mais l'expérience me prouve qu'un seul flash suffit largement. Les photos que vous pourrez voir dans la galerie ont été réalisées avec un seul flash. Quatrième point, l'appareil photo. Il n'y a aucun problème. Tout appareil photo qui permet de déclencher votre flash à distance fera l'affaire. Et afin de vous libérer les mains et d'envisager des poses un peu longues, vous le mettrez sur un trépied à hauteur des fumées. Et les fumées s'élevant verticalement, vous positionnez votre appareil en mode portrait, sauf si vous souhaitez insérer un espace négatif important dans votre image. Cinquième point, le réglage de la mise au point. Réfléchissons une seconde. La fumée, par définition, risque de virevolter dans différentes directions et de s'approcher ou de s'éloigner de l'objectif de notre appareil photo. On pourrait donc penser qu'une mise au point autofocus serait la plus adaptée. Oui, mais avec un éclairage au flash, au moment de la mise au point, il fait noir, et donc l'autofocus n'est pas opérationnel. Et quand le flash se déclenche, il n'a pas le temps de réagir. Reste donc la mise au point manuelle qui, par définition, se fera sur un point fixe. Et il suffit donc de disposer un objet sur le plan de netteté de la source de fumée et d'effectuer la mise au point sur lui. Et comme la fumée peut se déplacer devant ou derrière ce point, il faudra faire attention à la profondeur de champ. Vous avez alors deux solutions que vous pouvez combiner. Fermez le diaphragme, mais pas à fond, pour éviter les diffractions, et reculer légèrement l'appareil par rapport à ce plan, autrement dit, à ne pas photographier trop serré. Sixième point, régler la direction de l'éclairage. Un éclairage à contre-jour ne veut pas dire évidemment que vous devez mettre le flash dans l'axe de l'optique. Il faut donc l'écarter de cet axe pour que ces éclairs ne viennent pas frapper l'objectif. Et plus vous reculerez l'appareil, plus il faudra l'écarter. Il se peut même que vous soyez obligé de le placer presque latéralement. Pour vous aider à contrôler la direction des éclairs, vous avez là encore deux solutions que vous pouvez combiner. Placez un carton sur chaque côté du flash pour empêcher les rayons de se disperser d'un côté vers l'appareil et de l'autre vers le fond, et concentrer l'éclairage du flash avec le zoom intégré. Septième et dernier point, régler la puissance de l'éclair. Pour régler la puissance de l'éclair, il est temps d'allumer votre encens. Manifestement, un réglage automatique TTL ne fera pas l'affaire, car avec des fumées peu denses, il aura du mal à évaluer la distance qui l'en sépare. Un réglage manuel de la puissance du flash s'impose donc. En mode manuel, ISO au minimum, vous réglez d'abord le diaphragme, puis la vitesse, en fonction de votre intention de figer le mouvement des volutes ou non. Vous réglez alors la puissance du flash à mi-puissance. Ainsi, vous saurez rapidement dans quel sens corriger le tir. Comme pour la direction du flash, vous serez obligé de tâtonner et d'effectuer plusieurs essais jusqu'à trouver la bonne valeur. Pensez aussi qu'il est possible d'agir sur la puissance du flash de plusieurs manières. Soit directement sur le flash, soit depuis l'appareil photo, en modifiant l'échelle de puissance dans les menus, si votre appareil le permet, en agissant sur le bouton de correction de puissance du flash ou en augmentant ou diminuant les ISO. À partir de là, vous avez tous les éléments pour réussir votre prise de vue. Tout le dispositif est en place, vos réglages sont effectués et vous n'avez plus à y penser. Il ne vous suffit plus maintenant que d'être attentif aux figures formées par la fumée pour déclencher au moment qui vous apparaîtra le plus opportun. Vous pouvez, pour plus de facilité encore, déclencher avec un déclencheur à distance, ce qui vous permettra, si c'est votre intention, d'agir sur la fumée en provoquant des petits courants d'air avec vos mains ou en faisant tourner la source de fumée sur elle-même. Tout en faisant attention à la profondeur de champ, bien sûr.
Je préfère vous le dire maintenant, il y aura beaucoup de déchets, car les fumées sont par définition capricieuses et imprévisibles, et vous ne déclencherez pas toujours au bon moment. La séance durera donc assez longtemps, et vous risquez même d'être obligé d'en envisager une supplémentaire. Mais franchement, le résultat est sympa, et après un traitement dans Photoshop, en inversant les valeurs ou en colorisant les fumées, vous serez étonné de ce que vous aurez réussi à obtenir. Alors lancez-vous! Et avant de vous quitter, je vous informe qu'une galerie est ouverte sur ce sujet sur le site de Coaching Photo. Si vous voulez la visionner, il vous suffit de vous rendre à l'adresse qui figure dans la description de cette vidéo. Et si vous voulez y voir figurer vos photos, il suffit de me les envoyer en suivant le mode d'emploi qui figure aussi dans la description de cette vidéo. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il vous rendra service. Si vous l'avez aimé, merci de le partager. Et si vous rejoignez cette chaîne, n'oubliez pas de télécharger les 2 guides gratuits dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.